J'en peux plus de moi, c'est incroyable ce qui m'est arrivé. Et bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes toujours le lundi 23 décembre 2024. Il est 17 h. On va faire un point en cette fin de journée malheureusement sur la situation du Bitcoin qui continue de dégringoler. Bon, c'est pas une surprise. Ça fait 2-3 jours que je vous dis que la chute n'est pas terminée. Mais justement, on va essayer de voir ensemble si on peut continuer de chuter encore plus, quelles sont les prochaines targets. Et on va regarder aussi la crypto Jasmy qui n'est pas forcément dans une très belle situation. Allez, on s'installe confortablement et on démarre. Mais avant, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, je ne vais pas revenir sur les news. J'ai déjà vu les news ce matin et on fera bien évidemment le point concernant les news demain matin. Là, quand c'est le soir, en général, ce sont des flashs spéciaux, donc vraiment orientés sur la partie analyse technique. Et donc, justement, du côté de l'analyse technique, eh bien, je vous ai fait ce qu'on appelle du trading en éventail. C'est-à-dire qu'en fait, comme son nom l'indique, hein, on dessine une sorte d'éventail. Ce sont que des lignes de tendance haussière. Et donc, vous le voyez, à chaque fois qu'on casse une ligne, donc ici, on avait cassé la ligne du bas du canal ascendant, boum, qu'est-ce qui se passe? On va chercher la ligne suivante. On avait cassé la ligne suivante ici, qu'est-ce qui se passe? On va chercher la suivante, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle du trading en éventail, ça fonctionne plutôt bien, cette méthode de trading. C'est une méthode que j'apprécie énormément. Je la fais pas souvent, mais effectivement, quand il y a besoin de le faire, c'est vraiment redoutablement efficace. D'ailleurs, je rappelle, hein, si vous êtes intéressé par cette méthode de trading, sur mon site internet lhexamonecrypto.fr, vous avez la vidéo formation gratuite en libre accès. Donc là, du côté effectivement de notre Bitcoin, à chaque fois qu'on cassait un support, on a été chercher la ligne de tendance suivante. Donc là, il fallait surtout pas qu'on casse ici le support des 95 776. Ce support ayant été cassé hier, eh bien, je vous avais dit ce matin que c'était pas forcément une très bonne nouvelle. Hein, pour ceux qui se souviennent, qui ont vu ma vidéo de ce matin, je vous avais prévenu, Bitcoin, nouvelle chute en approche. Altcoin, surveillez ceci pour vous dire de faire extrêmement attention. Ben oui. Et oui, parce que si le Bitcoin chute, vous le savez, les altcoins forcément chutent avec le Bitcoin. Et donc là, malheureusement, le Bitcoin est actuellement à 93 000 $. Donc la chute, effectivement, continue. Alors pour l'instant, on est au-dessus d'une résistance importante, d'un support important, pardon. C'est-à-dire que là, il y a cette fameuse ligne de mon trading en éventail. Donc là, on a cette ligne qui est ici. À 92 809, ce sera une zone de support. Juste en dessous, on aura les 92 092 qui sera un support extrêmement important. Je rappelle que si on doit avoir un rebond, c'est sur ce niveau clé. Si ce niveau clé il cède, ça risque d'être très violent par la suite. Mais en tout cas, c'est le niveau clé qui a permis de supporter la première chute. Regardez ça, c'était le 20 décembre. On avait eu une belle chute le 20 décembre. Eh bien, la chute s'était arrêtée justement sur ce support. Donc là, c'est le prochain niveau clé à venir chercher. Ce niveau clé doit tenir. Je répète, ce niveau clé doit tenir. Effectivement, si jamais ce niveau clé vient à lâcher, vous l'avez compris, hein, risque de retracement beaucoup plus prononcé. Je rappelle, d'un point de vue hebdomadaire, que le marché crypto était en surchauffe totale, du fait que déjà notre Bitcoin, d'un point de vue RSI, comme vous pouvez le voir ici, il y a encore quelques jours, on était aux alentours, en vue hebdomadaire, des 79, et en vue mensuelle, on était quand même à 76. Donc effectivement, on était clairement dans une phase de surchauffe du côté du Bitcoin, mais aussi du côté des altcoins. Hein. Il y a des altcoins qui ont pris quand même plus 70, plus 90%, qui se sont retrouvés dans des zones RSI très hautes. Donc bien évidemment, on savait qu'on était en surchauffe, et je le dis et je le rappelle, nous ne sommes pas en alt-season et nous n'avons pour le moment jamais été sur ce cycle en alt-season. On aura une alt-season dans les prochains mois, pas d'inquiétude, mais en tout cas pour le moment ce n'est pas le cas. Je sais que beaucoup vous ont fait croire ça, mais malheureusement nous ne sommes pas et nous n'avons jamais été en alt-season. Bien évidemment, je vous préviendrai quand on sera vraiment dans cette alt-season, mais en tout cas pour le moment on savait que le marché était en surchauffe. J'ai suffisamment fait des mises en garde dessus, et donc là on est en plein dedans, et pour moi, eh bien la chute n'est pas terminée, n'est toujours pas terminée. Et oui, je rappelle que du côté des indicateurs, donc un indicateur qui est ici notamment ce fameux Crypto Fear and Greed Index, on a retrouvé des zones intéressantes. Regardez, on est revenu rechercher maintenant la zone des 54. Là, il y a de fortes chances qu'avec la chute d'aujourd'hui, on se retrouve vers les 50, 51. Il faudrait à minima qu'on se retrouve soit dans le orange, soit dans le rouge, pour pourquoi pas se relancer.
En faisant ça, ça permet justement de casser toute l'euphorie qu'il y avait eu ces dernières semaines sur le Bitcoin et sur les altcoins. Là, franchement, je pose très souvent la question quand je vous fais des petits sondages ou quand je vous poste des messages sur YouTube ou même sur Twitter. Et quand vous me répondez que vous êtes sûr et certain que certaines crypto-monnaies vont faire des x5 ou des x10, c'est possible. Mais tant qu'il y a cet état d'esprit très optimiste et très euphorique, malheureusement, le marché crypto a tendance à punir et c'est exactement ce qu'il est en train de faire actuellement. Il est en train d'essayer de purger le maximum de personnes pour faire peur au maximum de personnes afin que justement toutes ces personnes qui sont rentrées récemment soient dégoûtées par la crypto, parce que je rappelle que toutes les personnes qui ont acheté ces dernières semaines, quand elles ont acheté le top, elles se retrouvent directement dans le rouge actuellement. C'est-à-dire que là, elles sont déjà dans le négatif, alors qu'en fait, on est sur un Bitcoin à 93 000 $ quand même. Mais bon, le but, c'est de sortir le maximum de ces personnes qui ont investi récemment pour que derrière, le train reparte avec le moins de personnes possible. C'est comme ça que ça fonctionne, le monde de la crypto-monnaie. C'est un monde de requins, mais c'est un monde vraiment qui fonctionne comme ça. Ça marche vraiment 99% avec la psychologie et la mentalité. Plus on a une mentalité euphorique, plus on va prendre cher et plus on va être dans un état d'esprit très difficile par la suite s'il y a une chute. En tout cas, en termes de target, donc je le rappelle, on a ici le support des 92 092. Je le dis et je le redis, c'est un support majeur qu'il ne faudra absolument pas casser. Si ce support ne tient pas, on ira chercher les 89 631, on ira chercher les 86 322, on ira chercher les 85 016, voire même, pourquoi pas, les 81 531 $. Ce sont des niveaux clés qui peuvent être recherchés et si on arrive à faire ça, ce serait parfait pour se relancer pour la deuxième partie du bull run. Je rappelle que je suis peut-être un des seuls à vous dire ça, mais pour moi, on aura un Bitcoin en deux parties. On a connu la première partie du bull run, là on vit la phase de retracement, et dans les prochains mois, on aura la deuxième partie du bull run qui sera encore plus puissante. J'espère ne pas me tromper en tout cas sur ça, mais pour l'instant, je le vois bien comme ça. De toute façon, pour l'instant, notre plan est parfaitement validé. Je rappelle qu'on avait DCA en novembre 2022 quand on était à 16 000 $. Pour l'instant, le plan est parfait. Maintenant, bien sûr, place au retracement, on s'en doutait, avec ces niveaux clés complètement exorbitants. Hein. On était vraiment très haut. On savait qu'on allait avoir malheureusement ce retracement. Donc, on a ce retracement. Maintenant, justement, la question, c'est jusqu'à combien on va avoir ce retracement. Quand on voit que du côté du RSI, on est encore très haut, on se dit que malheureusement, avoir une chute encore plus prononcée, ce serait vraiment pas mal pour revenir rechercher des niveaux clés sur lesquels on pourrait avoir un très joli bottom. Et justement, ces niveaux clés, je vous les ai donnés. On a effectivement tous les niveaux qu'on avait breakés auparavant qui se transforment maintenant en niveau de support si jamais on break les fameux 92 092. Donc là, on va quand même essayer de rester un tout petit peu positif. Si jamais, parce qu'effectivement, on a eu le rebond ici hein, sur ce niveau clé des 92 092. Donc si jamais on arrive à rebondir sur ces fameux 92 092, le but serait de reprendre un petit peu de force pour revenir rechercher les 93 477. Et pourquoi pas essayer de breaker ce niveau clé par le haut pour revenir rechercher les fameux 95 776. Pour moi, il faut à minima qu'on repasse au-dessus de ce niveau clé. C'était une zone de support importante qu'on a breaké malheureusement. Ce serait bien de revenir retester ce support et de le regagner. Et de repasser au-dessus de la ligne de tendance haussière qui est ici. Comme ça, du coup, ça nous permettrait de reprendre une configuration un petit peu moins dangereuse. Je dirais pas qu'on serait complètement bullish, mais je dirais qu'on sortirait de cette configuration délicate pour se sortir un tout petit peu de cette situation dangereuse et avoir un espoir de reprendre de la force. De toute façon, vous le savez, hein, si on veut vraiment reprendre de la force, on n'a pas le choix. C'est les 100 000 $ qu'il faut récupérer. C'est notre target. 100 989, elle est là notre target. Si on break ce niveau clé, effectivement, on pourrait bien sûr reprendre de la force et le but serait de réussir à réintégrer cet ancien canal ascendant qu'on avait malheureusement breaké par le bas le 19 décembre. Vous le voyez, depuis qu'on a cassé ce canal, c'est la précipitation de la chute. Hein, donc il faudrait absolument réintégrer cet ancien canal ascendant justement pour aller chercher le haut du canal et repartir to the moon. Mais ça, malheureusement, c'est pas pour tout de suite. Ça pourrait être dans les prochains mois. Pour l'instant, malheureusement, la situation est clairement délicate. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction de vidéo, on va jeter un coup d'œil aussi sur la crypto Jasmy qui elle aussi est dans une situation délicate.
Mais avant ça, je rappelle que sur mon Twitter, vous pouvez me suivre pour recevoir toutes les news, toutes les actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Et n'oubliez pas que dans le club Lexa Rocket, on a encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube. On a vu ce matin la crypto Data et la crypto RSR. On a aussi vu la crypto Notcoin. Je rappelle qu'en ce moment et jusqu'au 25 décembre 2024, il y a un code promo Noël 30, tout en minuscules. Vous tapez ça au moment où on vous propose de saisir un code promo et ça vous permettra d'avoir justement ce bonus de 30% sur l'abonnement. N'hésitez pas à taper dedans, le lien est en description de cette vidéo. Alors du côté de la crypto Jasmy, c'est pas très joli aussi, on va pas se mentir, hein. On est quand même sur une grosse phase de retracement. Alors, c'est pas encore catastrophique, c'est pas encore chaotique, ça va, n'abusons pas non plus, mais on est quand même revenu retester des niveaux clés extrêmement dangereux. C'est-à-dire que là, comme vous pouvez le voir, la semaine dernière, on a clôturé à l'intérieur de la zone de retracement, Fibonacci. Je rappelle, entre les 0,618 et les zones 0,786 Fibonacci, c'est une zone de recharge pour du long. Donc on est actuellement en plein dans cette zone de recharge pour du long. Donc là, effectivement, si on pense qu'on aura bel et bien une deuxième partie de bull run, eh bien, on est en plein dedans. Là, le marché nous a fait un très joli cadeau de nous ramener dans cette zone de recharge pour du long terme. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas chuter. Mais on a quand même des gros supports maintenant. C'est-à-dire que là, on va avoir un gros support à 0,02912 ici. Et si on pète ce support, on a juste en dessous le ruban de moyenne mobile. Et ça, par contre, il faudra se méfier, hein. On ne veut surtout pas réintégrer ce ruban. Parce que si on réintègre le ruban, malheureusement, le but serait d'aller chercher le bas du ruban, ici à 0,02053. Et si eh bien, on fait ça, ça voudrait dire que la chute, malheureusement, serait encore en phase, enfin, ce ne serait pas terminé. Bon, on va pas se mentir, ce sont quand même des supports majeurs. Il y a quand même fort à parier que ça tienne. Maintenant, vous le savez, ça va dépendre intégralement de ce que va faire le Bitcoin. Si le Bitcoin continue sa phase baissière, toutes les crypto-monnaies du marché vont continuer de suivre le Bitcoin dans cette phase baissière. Ou peut-être pas 100%, mais au moins 99% des cryptos, comme c'est le cas actuellement, tout est dans le rouge. Pourquoi? Parce que le Bitcoin est dans le rouge. Aucune surprise, il y en a quelques-unes qui arrivent à reprendre un peu de force, mais ça reste quand même extrêmement fragile. En tout cas, du côté du Jasmy, on est quand même revenu retester des très très belles zones long terme, justement, pour une belle phase de réaccumulation. Donc là, c'est un peu du quitte double, hein. Pour les personnes qui sont joueuses, effectivement, là, on est dans une belle zone. Maintenant, ça ne veut pas dire encore une fois qu'on ne peut pas chuter, mais en termes de prise de position, là, c'est quand même bien plus intelligent de prendre une position maintenant si on pense qu'on aura une deuxième partie de bull run que d'avoir pris une position dans la phase euphorique qu'on avait connue ces dernières semaines. Je rappelle que la crypto Jasmy, entre novembre 2024 et décembre 2024, elle a quand même fait un plus de 167%. Bon, nous, on l'avait déjà largement anticipé, on a réussi à choper ce mouvement. Je rappelle qu'on avait repéré le biseau descendant, regardez, il est encore là, le triangle orange derrière, ça c'était le biseau descendant. On savait que ça allait péter par le haut et on savait que ça allait entraîner un gros mouvement haussier. Donc là, on a eu la cassure du biseau. Ça, c'est un mouvement qu'on a pu choper sur ma chaîne YouTube. Maintenant, comme on le sait, à chaque fois qu'on a un mouvement haussier, on a toujours un retracement associé à ça. Et donc là, on a retracé pas mal par rapport à ce dernier mouvement. On est revenu retester quand même des très belles zones. Ça peut être, pourquoi pas, une très belle opportunité, mais encore une fois, à prendre avec des pincettes, ça reste extrêmement dangereux du fait que le Bitcoin n'a peut-être pas dit son dernier mot sur la phase baissière. Prudence extrême. Je rappelle que vous pouvez trader ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et Binance vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc il n'y a pas de risque, c'est une plateforme sécurisée. Le lien est en description de cette vidéo. Donc là, du côté de la crypto Jasmy, quand même pour être un petit peu rassurant, il ne faut pas s'inquiéter. On a des points bas de plus en plus hauts, on a des points hauts de plus en plus hauts. On a eu un retracement, c'est vrai. Regardez, on était quand même rentré ici en plein dans la zone de retracement, hein. Bingo, on était à 74, quasiment 75, bingo, c'est une zone de retracement, on a retracé dans la zone de retracement, jusque-là, il n'y a pas de surprise. C'est une zone de retracement, donc à quoi on s'attendait? On s'attendait à faire un x4 encore? Non, ne soyons pas naïfs. Ne soyons pas naïfs, on sait que dans cette zone-là, on est à risque, et d'ailleurs, c'est ce que je vous avais dit, c'est pour ça qu'on a quand même réussi à prendre une belle partie de profit dans cette zone-là. Et oui, parce qu'on savait que ça, c'était un top, et qu'on allait avoir très sûrement un retracement qu'on a eu. Ça nous a permis de revenir rechercher des niveaux clés 54 Fibonacci. On peut très bien retomber encore un tout petit peu, mais pour moi, je vous le dis, le support des 0,02912 ne doit surtout pas lâcher. C'est un support majeur, donc il y a des chances que ça tienne. On va surveiller bien évidemment tout ça dans les prochains jours. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous savez que ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Passez une excellente fin de journée. À demain matin. Ciao, ciao.